Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast et on va parler de l'or aujourd'hui. Et oui, il est l'or, mon seigneur. Et pour m'accompagner, mon ami Krahu. Salut Krahu, comment tu vas? Salut, c'est Krahu. Comment tu vas? Eh ben écoute, mon intégration au sein de l'Adeptus Mechanicum se fait petit à petit, hein, dans Ouais, la douleur, on va dire. ouais, Hein, pour la petite histoire, j'ai une prothèse dans le genou, donc voilà, on fait avec. voilà. Alors quand on était gamin, pour les plus anciens, on avait l'homme qui valait 3 milliards, Steve Austin. Et maintenant, Ah on ouais, a l'homme qui vaut pas une thune, Krahu. 3 dinars. Ah bah c'est bien maintenant que tu t'es un homme bionique et tout, c'est cool. Ah ouais, c'est super. Et quand tu marches, ça fait Non, mais non, merde. non, 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 ça fait pas ça. Ah ouais, Ça t'as fait pas pas pris ça. la prothèse avec les bruits et tout, merde. Ah, j'ai pas pris d'option. L'option Super Jimmy. Ah, je te jure. Bon bah écoute, déjà on va te souhaiter tous, hein, je pense que les gens s'accordent avec moi, bah, un bon rétablissement mon petit Kravé. Eh Donc ben, merci à toi et voilà, merci à la commu, ceux qui y pensent. voilà, j'espère que tu vas bientôt courir comme un lapin. Donc, Hmm. donc voilà. Alors donc, comme est inscrit en titre, on va parler de notre ami le comment s'appelle l'empereur, hein? L'empereur avec un E majuscule. Oui, 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 oui. Donc l'empereur, le trône d'or s'effondre, l'empereur, dieu ou démon. Voilà. Alors tout ça fait suite à donc à plusieurs choses. Déjà, bon bah le terminus là. Oh oui. Qu'est-ce que tu penses donc, toi, parce que moi j'ai donné mon avis en vidéo, j'en parlerai après, du décret terminus et de sa divulgation pendant, pardon, pas pendant, mais dans le dernier codex des Grey Knights. Et ben ça, moi, ça m'a fait réagir parce que je me suis dit, comment dire? Je me suis dit: «Merde, là, on commence un peu à toucher du doigt le nouveau tournant du lore». C'est Ouais, surtout ce que ça m'a déclenché, c'est enfin, ça va bouger. Il y a beaucoup de contradictions, ça fait bouger pas mal de gens dans le YouTube Games anglo-saxon, chez nous aussi. Il y a un peu des avis contradictoires sur justement, le, ce qui est dit dans le codex. Mais c'est vrai que, qu'on soit pour, qu'on soit contre, la question n'est pas là, c'est qu'apparemment, Game Workshop va faire bouger enfin les choses, et ça, ben, je trouve ça très très bien. oui, oui, parce que c'est intéressant ce que tu dis, puisque en fait, c'est vrai que il y a deux teams qui s'affrontent. Il y a beaucoup de gens qui reprochent. Bon, après, vous avez Reddit. Je sais pas si vous connaissez, mais Reddit et tout, ça parle énormément de lore. Il y a beaucoup de trucs là-bas. Moi, j'adore traîner sur Reddit. C'est là où on trouve vraiment des trucs très intéressants. Il y en a beaucoup qui critiquent Reddit, mais bon, moi, j'adore. Et donc, c'est vrai que beaucoup de gens se plaignaient que le lore était trop, comment dire, heu, immuable, quoi. Sclérosé. Tu vois? Il était sclérosé. Ouais, voilà, il bougeait pas et tout, et pas de trop. Et puis là, ils font bouger un truc tout petit comme ça à l'intérieur d'un codex. Ils ont même pas écrit un livre ou quoi que ce soit. Et là, d'un seul coup, ah bah, il y en a, «Oh non, faut pas changer le truc, fallait garder le mystère», et cetera, et cetera. Donc tu te retrouves avec des gens qui veulent que rien ne bouge, que rien ne change, donc de l'immobilisme, voilà. Et tu te retrouves avec d'autres et tout qui sont contents parce qu'on dit: «Ah tiens, bon, il y a quand même quelque chose qui bouge». Après, c'est Alors oui, vrai que ça a été moqué, le décret terminus, comment il a été, dit ou fait. C'est vrai que beaucoup de gens l'ont moqué dernièrement, il y a eu pas mal de trucs assez marrants là-dessus, mais on peut pas dire que voilà, quand même Games a changé un petit truc, quoi. Voilà. il y a donc cette ligne de fracture, comme tu dis, entre ceux qui veulent garder le mystère et qui veulent que le lore ne bouge pas, ou du moins peut-être, ce que je pense, c'est qu'ils ont peur que Games fasse de la merde. Il y a aussi cette peur quelque part sous-jacente Oui. de se dire, est-ce que on va pas aller vers du n'importe quoi? On a tous eu l'exemple de Star Wars. Ce qui est devenu Star Wars avec Disney, ça a quand même laissé des traces pour Ah, les gens de notre âge. oui, On est clairement. d'accord? Oui, oui, oui. Voilà. Bon, là, on n'est pas sur un rachat de marque, on est toujours sur Game Workshop qui garde son lore, qui garde tout ce qui fait cette boîte, cet univers si particulier auquel on est attaché. Mais toi comme moi, on sait que le but de Game Workshop, c'est pas de nous raconter une histoire, c'est de se faire du pognon. Bon,
clairement. À partir de là, et on va pas leur reprocher, hein. C'est pas une loi 1901, on l'a déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne. Ils ont raison, ils sont là pour ça et les derniers résultats montrent que, ça va, on va pas pleurer pour eux. Bon. Néanmoins, moi ce que je souhaite, c'est qu'ils se fassent du pognon intelligemment. C'est-à-dire que, ils vont pas tuer la poule aux œufs d'or en faisant n'importe quoi, du lore. Voilà, si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. C'est ça je pense la peur des gens. C'est pas forcément on veut pas que ça bouge, c'est on préfère que ce soit comme ça, plutôt que ce soit de la merde. C'est Ouais. comme ça que je le comprends. Moi aussi, ça, je le comprends aussi clairement, puisque on peut se poser les questions. Parce que oui, dans ce cas-là, comme tu disais, Star Wars a été racheté par la grosse entité Walt Disney. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont changé parce que pendant X années, là, même avec Marvel et tout, voilà, ça a été du rinçage des licences, quoi. Donc bon. Et avec des trucs qui sont quand même très discutables par moment. Mais en fait, Games, ils ont même pas besoin de se faire racheter, puisque en fait, on est dans un nouveau monde. Le monde réel évolue, le monde réel a évolué, a changé, etc. Et donc c'est clair que le lore va changer et beaucoup de choses vont changer. Là, nous, on connaît ça depuis ce lore-là, on le connaît depuis 40 ans. Ouais, quasi 40 ans, ouais, c'est un Voilà. truc de fou. C'est clair que ça, tu vois, c'est comme le coup du logo qui a changé il y a de ça un moment. Enfin, qui a changé. Il y en a qui ont quand même été déterrés des logos de 1983 et qui étaient ce logo-là avec un petit dessin au-dessus, tu vois. Donc, Oh là là. donc, tu vois, la typologie était déjà là et tout. Donc, ils ont même pas refait faire le logo, la typo était déjà là et tout, etc. Mais voilà, mais c'est bien, les gens, ils vont chercher et tout, c'est génial. Et donc, en fait, donc, tu vois, mais il y a du changement, tu vois, on efface quand même quelque chose, même si on prend ce logo qui était plus sobre. Voilà, on le met là, on l'efface parce qu'on met plus en avant le fait d'appeler ça Warhammer. Il y a énormément de changements dans l'univers de Game Workshop. Et il va y avoir une scission entre les anciens qui ont connu l'ancien monde, enfin le vieux Game Workshop, et le nouveau Game Workshop. Maintenant, ils n'ont pas besoin de se faire racheter. Eux, ils changent par eux-mêmes voilà, à l'intérieur. Et on sait que, on va dire, ce qui dirige... Games de nos jours, c'est les mêmes entités que ce qui dirige Walt Disney et compagnie. Donc c'est clair qu'on peut avoir peur sur l'avenir du truc. Comme quand il y a eu une levée de bouclier, quand ils ont dit qu'il allait avoir une femme dans les Custodes. Qu'il y a une femme dans les Custodes, tu vois. Oui, cette levée de bouclier, mais tu vois, cette levée de bouclier, elle est très révélatrice. Puisque, pour rappel, c'est plus le fond c'est plus la forme que le fond qui a posé problème. Parce que qu'il y ait des femmes custodes, on est plein à se dire, tiens, pourquoi pas. Le souci, c'est pas qu'il y ait des femmes custodes. Le souci, c'est comment ça a été présenté, comment ça a été amené ce truc, hein, pour rappel. Hein. Ouais. C'est, on nous dit, il y en a toujours eu. Lol, d'où tu sors ça? Tu vois, c'est là où Game Workshop a déjà fait preuve, et tu fais bien de rappeler ça, a déjà fait preuve de maladresse, pour pas dire autre chose, pour bouger son lore. Parce que je crois qu'on appelle ça Redcon, non, le fait de bouger le lore, de revenir sur les points du... Bon, ils ont le droit de le faire, hein, rien ne l'interdit. Non, on n'est bien pas sûr. dans une religion avec un truc gravé dans le marbre. Mais rien n'est gravé dans le marbre, même les religions. Rien n'est gravé dans le marbre. Autant le faire intelligemment, parce qu'on n'est pas des teubés non plus. C'est ça le truc. Oui, c'est ça. Mais c'est ce qu'on peut reprocher à toutes ces entités qui dirigent les grosses sociétés et qui sont là juste pour faire de l'argent. Ils en ont rien à foutre, en fait. Ils t'amènent pas ça. Là où, on va dire, des anciens t'auraient fait tout un truc, tout un machin, tout un livre, peut-être, même écrire un livre. Ils ont l'oseille pour le faire, ils peuvent écrire un livre pour expliquer pourquoi il y a les custodes femmes. Et pas venir te dire, oui, il y en a toujours eu, machin. Non, arrête de prendre les gens pour des cons. Les gens qui sont là, il y a des gens qui connaissent mieux le lore que toi qui travailles chez Game Workshop, tu ne le connaîtras jamais. Donc viens pas raconter des conneries et viens pas imposer ton truc en disant de la merde comme ça, quoi. Parce que alors là, c'est le meilleur moyen pour tout exploser, quoi. Parce que, exactement. Bon, oui. Ils font évoluer, ils vont faire évoluer le lore, ils le font évoluer parce que ils veulent aussi s'en servir pour faire de l'oseille, pour faire des futures séries, pour faire des futurs films, etc. Ils vont passer des jeux vidéo, des trucs, des machins, pour plaire, on va dire, à ce qu'ils pensent être les prochains joueurs qui vont ramener vers Game Workshop, parce que Game Workshop a une population très vieillissante, et les jeunes qui arrivent et qui se mettent à Games ne sont pas assez nombreux par rapport aux anciens.
Donc C'est résultat du compte, ils pensent qu'il faut changer beaucoup de choses pour séduire les nouveaux qui vont arriver. Les codes de la société actuelle qui auraient changé, etc., etc., tu vois, pour pouvoir l'adapter. Bon. Et aussi, ouais, oui, vas-y, finis et ta je truc, finis finis ta avec ça, et aussi avec beaucoup de choses à changer dans le lore pour pouvoir rendre le lore, on va dire, encore plus attractif pour pouvoir faire des séries, des films, etc. derrière. Ouais, complètement. Il faut qu'ils rebondissent là-dessus pour développer tout le panel de produits dérivés qu'ils ont et leur gamme de figurines en premier pour se faire de l'argent, bien sûr. Mais comment dire, j'ai, je fais partie des gens qui ont un petit peu peur. Hein, le 40K à la papa, le lore à la papa, comme j'ai mis en commentaire. Tu en avais parlé sur ta dernière vidéo. Oui. J'avoue, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Voilà, je fais partie de ceux qui sont contents que ça bouge, mais en ayant peur parce que autant ça peut être génial, et je compte beaucoup sur Henry Cavill par rapport à la série d'Amazon, autant ça peut être du grand n'importe quoi. On va croiser les doigts, mais... Bah, Henri Cavill et tout, bon, il fera des trucs. Donc pour l'instant, il s'est pas barré. Donc ça veut dire que c'est encore, c'est que ça a l'air d'aller pour l'instant. Maintenant, je sais même pas s'ils ont commencé ou s'ils ont fait quoi que ce soit. Mais en tout cas, dans le futur, je pense qu'ils veulent faire de 40K une franchise. Et ils le disent très bien dans les rapports financiers. Ils veulent en faire une franchise comme Star Wars. De toute façon, ils ont ce qu'il faut pour en faire une franchise comme Star Wars. Maintenant, Et là-dessus, ils ont raison. Ils ont raison. mais bien sûr qu'ils ont raison. Mais maintenant, est-ce que ça va faire venir des nouvelles personnes au jeu de figurines? Ça, on le verra dans le futur. Mais ils ont besoin de toute façon de changer le lore, de faire, pas de le changer, de le faire évoluer, de le faire bouger surtout. Parce que le lore est assez statique et il se mord un peu la queue depuis un bon moment quand même. Oh On oui. va dire, Oh oui. voilà, il y a eu des petits trucs qui ont bougé, il y a eu des petits trucs mais presque rien. Maintenant, j'espère juste qu'ils vont pas faire tout et n'importe quoi, comme tu dis, parce que là, ça va être du gâchis monumental, comme ils ont fait avec Star Wars, comme ils ont fait avec Marvel et tout, de trop essorer les licences, et résultat, tu te retrouves au bout du compte à faire plus de mal que de bien, quoi. Bon, après, concernant Star Wars, concernant Marvel et tout le reste, c'est surtout parce que ça a été victime du wokisme. Hein, on va pas se mentir, je veux pas faire de politique sur cette chaîne, mais le wokisme nous casse bien les couilles. Faut dire ce qui est quand même. Ouais. Voilà, tant pis, j'espère que j'ai pas démonétisé la Non, vidéo. ça devrait aller et tout. On a une petite chaîne et tout, donc voilà. Puis même, t'inquiète, tu vas pas me. On n'est pas beaucoup monétisé, donc c'est pas un problème. Mais c'est pas pour ce que la chaîne rapporte, je veux te dire, 3 francs 6 sous, que ça va être un problème. Non, bah oui, le wokisme a fait du mal à beaucoup de licences, a fait du mal à beaucoup de séries ou de films. Maintenant, c'est en train de changer, ça aussi. C'est en train Oui. passer, Ah oui, heureusement. de passer l'arme à gauche, et heureusement, parce que bon, bah, comme d'habitude, toutes ces choses qui sont imposées comme ça ne sont jamais bonnes. Il faut faire les choses proprement, mais je me demande si l'être humain sait faire du gris des fois. Tu vois, j'ai l'impression que souvent c'est juste du blanc ou du noir. Voilà, il n'y a pas de nuance, tu vois, il n'y a pas de nuance de gré. Donc, Joli. donc voilà. Non, mais même sans avoir les 50 nuances, qu'on voit le monde en blanc ou noir, pourquoi pas. Mais on va pas tout uniformiser. C'est-à-dire que si 40K c'est pas ta cam, eh ben va voir ailleurs. Hein. Fais tes propres histoires. Si t'es woke, eh ben regarde des feuilletons woke. Et si t'es pas woke, regarde des feuilletons qui sont pas woke. Faut qu'il y ait du choix en fait. Bah, Faut que c'est ce que chacun je dis. s'y retrouve. Mais le problème qu'il y a, c'est que Voilà. les gens. C'est pour ça qu'il faut pas regarder le monde avec soit du blanc, soit du noir, parce que c'est deux trucs extrêmes, tu vois, et tout. Et voilà, et c'est jamais bon l'extrémisme, quel qu'il soit. Donc voilà, je suis désolé. Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut vraiment faire les choses proprement. Et puis voilà, il y a de la place pour tout le monde sur Terre. Dans le cinéma, dans les séries, il y a de la place pour tout le monde. Donc voilà, faut arrêter les conneries, et même dans les jeux de figurines. Maintenant, je pense que de toute façon, ils font évoluer les choses, ces sociétés-là, juste pour le pognon que ça peut leur rapporter. Ils en ont rien à péter après de qui dicte des trucs ou des machins dans la société, tu vois. Ils changeront. Il l'a dit, hein, le patron de BlackRock, il a dit, nous on suit ça, on suit ce système-là et tout, puisque c'est ce qui rapporte de l'oseille maintenant.
Demain, si c'est un autre système de fou qui va être là, ils vont suivre le système de fou pour se faire de l'oseille. Ces gens-là, ils n'ont pas de colonne vertébrale. Donc moi, c'est ce qui me fait le plus peur et tout chez Games et tout, c'est comment va être fait le futur du lore, soit juste pour faire du pognon, sans cohérence, soit, parce que ça rapportera de toute façon de l'argent, soit avec de la cohérence, et j'espère qu'il y aura de la cohérence, quoi. C'est tout ce que j'espère. Voilà. Voilà, j'espère la même chose. S'ils sont pas débiles, quand même, même si c'est que des financiers, même si c'est pas des gens investis, puisqu'on l'a déjà dit, Games a perdu son âme, c'est comme ça. Ouais. Voilà, c'est des financiers. Mais justement, par rapport au lore, je vais faire un jeu de mots à la con, mais il faut pas tuer la poule aux œufs d'or. C'est-à-dire que s'ils font vraiment n'importe quoi, ils se tirent une balle dans le pied. C'est là où ils doivent faire attention. On n'a pas de Disney, mais on peut parler aussi de Alien. C'est devenu du grand n'importe quoi, comme Terminator, tu t'y retrouves plus. Ou même Predator, les chronologies sont plus les bonnes. Parce qu'on ne sait plus rien créer. Voilà. Et les Game Workshop a dans les mains un outil qui n'est pas encore en série, qui n'est pas encore au cinéma, donc ils ont le moyen dans la pop culture de donner un grand coup d'air frais. Alors pas pour nous les anciens, mais pour tous ceux qui ne connaissent pas, ils ont un univers fabuleux qui vont pouvoir, comme disait Vincent Les Moldus, le distribuer aux Moldus, voilà, le faire connaître au plus grand nombre. Au grand public, mais, on dit. Au grand public. Ouais. Et s'ils font ça, ils vont être obligés de changer des choses. Toi et moi, on le sait, et puis on l'a vu, tu prends un codex V3 de l'Astra Militarum, c'est pas le dernier codex de la V10. L'ambiance, elle n'est pas la même. Non, c'est clair. Voilà, on a lissé les choses, c'est beaucoup moins glauque, c'est beaucoup moins gore. Bon, on n'a plus de jaune blanche, on est resté dans une imagerie assez cohérente, mais c'est beaucoup moins glauque qu'avant, c'est beaucoup plus lissé. Les Space Marines, ils font d'aujourd'hui, les Space Marines, ils font poster boy. Tu prends les Space Marines de l'année 90, c'était des créations des Britanniques des années punk. Et t'avais même les scouts, ils avaient la coupe Iroquois dans le début. Hein. Ouais, des Goliaths. Donc ça a changé, oui, comme les Goliaths, ça a changé, ça. Et que ça a changé, c'est normal, mais faut pas que ça change trop. Là, pour moi, le dernier jeu qui a vraiment resté grimdark et tout de chez Game Workshop, c'est Necromunda. Hein. Ah, tiens, Necromunda. Ouais. Non, mais c'est vrai, je trouve que c'est le jeu c'est le seul jeu qui est resté grimdark. Je trouve que 40K, il en a perdu de ça. Voilà. Oui. Donc voilà quoi, même. Donc c'est pour ça. Donc là, voilà, pour faire le point sur ça et tout, on verra ce que ça va donner en termes de lore, qu'est-ce qu'ils vont en faire et on va en parler là après de ce qui va peut-être se passer et des scénarios possibles. Mais en tout cas, on va dire que je comprends les gens qui s'inquiètent pour le futur du lore, quoi. Ah oui, à juste titre. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais je comprends les gens qui s'inquiètent de ça. Donc, après, ce qu'il y a de difficile, alors déjà, bon, le lore va bouger. J'espère qu'ils vont finir, alors on attend la fin de campagne, enfin la campagne de fin de la V10, savoir vers quoi ils vont partir réellement, puisque apparemment c'est Armageddon, si j'ai bien compris. Non. Non, ce sera pas Armageddon ? Je pense pas que ce sera Armageddon. Hein. La campagne de fin de V10, pour moi, ça va être avec les Nécrons, là. Bon, alors ça serait bien qu'ils finissent cet arc narratif de Nexus Paria et de tout le reste. Paria, parce que ça fait un moment que ça traîne. C'est pour ça que je pense, hein, moi je suis d'accord, je pense avec... parce que on en parle comme ça avec plein de gens, moi je suis d'accord que pour moi ce sera Nexus Paria, et lors de la V11, ce sera la 4e guerre tyrannique. Mais par contre... Oui, parce que là, ça n'a pas bougé non plus. Non, la boîte de la V11 sera Armageddon, mais Armageddon va arriver en V12. D'accord. Pour moi. D'accord. Ouais, Armageddon va arriver en V12 et tout, il prépare Armageddon en fait. Parce que je pense que ça va être un truc de fou. Donc tu vas avoir les armées là qui vont sortir pour Armageddon pendant ta V11 en fait. En fait, tu prépares à chaque fois. Il y a une saison, enfin il y a j'appelle ça des saisons comme les séries, mais en fait t'as une version de décalage en fait dans les trucs comme ça. Tu prépares dans ta précédente version ta prochaine, tu vois, grosse. Tu poses les jalons, tu poses les fondations. Exactement, en fait. Voilà. Ils te mettent la boîte en début de V10 de la 4e guerre tyrannique qui va se passer lors de la V11 normalement.
dans les livres, on va dire, narratifs et compagnie. Donc comme ça te laisse en fait toute une saison, on va appeler ça des saisons de toute façon, toute une saison pour préparer tes armées pour la 4e guerre tyrannique. Voilà. D'accord. Je pense, hein, moi je vois ça comme ça, hein, pour moi. Alors je sais pas si c'est voulu de leur part ou pas, mais c'est comme ça que je le vois. Maintenant, après, peut-être qu'on aura une surprise, hein, peut-être que la fin de la V10 ce sera autre chose, mais moi je pense que ce sera Je pense pas, ce sera les Necrons, parce que regarde, Kill Team a toujours été notre boule de cristal, et la prochaine grosse boîte de Kill Team qui sort, c'est les mondes Nécropole des Necrons. Voilà, donc c'est pour ça, tu vois, quand j'ai vu ça, tu vois, parce que ça faisait longtemps que je disais que ça allait être Nexus Paria, la truc, et quand j'ai vu la boîte sortir pour Kill Team, je me suis dit, ah, bon bah écoute, voilà, Ouais. hein. Donc c'est pour ça, tu vois, c'est tout un truc qui va arriver. Mais bon, on va voir ce que ça va donner, hein. Maintenant, moi je vois bien ça, et puis la 4e guerre tyrannique qui va arriver en V11, et puis en V12 on aura vraiment l'Armageddon, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir en V11 pour Armageddon, des Dark Eldar, etc., et pour pas mal de choses là, dont on va parler là, tu vois. Moi, Alors, je pense justement, avec le décret Terminus, que ça annonce en fait vraiment des choses, et puis le Trône d'Or, ça annonce des choses aussi, des futurs de certaines armées, quoi, où il va se passer des choses. Alors, c'est ce décret Terminus, donc on revient au sujet du jour vraiment, qui laisse entendre justement que ces chevaliers gris ont pour mission sacrée de faire en sorte que l'empereur ne sorte pas du Trône d'Or, d'une façon ou d'une autre, qui est le statu quo en fait. Ouais. Par rapport à ça, certains youtubeurs, je pense à Brush Clutch par exemple, tu as parlé dans la dernière vidéo. Non, Brush Club, pas Brush Cloche. Brush, il va être content que tu le traites de cloche. Non, arrête. Que ce soit lui, que ce soit dans certains anglo, je crois qu'il s'appelle Sandman, bon bref, j'ai vu pas mal de vidéos dans le YouTube anglo-saxon, disent justement que ce décret Terminus est en contradiction avec ce qui est dit dans les derniers bouquins. Alors je les ai pas lus, je suis un peu mal placé pour en parler parce que les derniers bouquins je les ai pas lus, mais beaucoup disent qu'il y a une incohérence entre le codex et ce qui est dit dans les bouquins. Oui, mais est-ce que le codex ne serait pas en avance sur les bouquins ? Possible. Je sais pas, tu vois. Toi, tu l'as dit dans ta vidéo que si vraiment il y a les mecs qui ont fait le codex n'ont pas lu les romans ou sont pas au courant de tout, c'est des clowns. Tu l'as dit toi-même. Pour moi, la game, c'est des clowns. Ouais, voilà. Donc on va espérer que c'est pas ça. Là, on en serait dans ce que les gens ont peur, c'est-à-dire qu'ils fassent n'importe quoi avec le lore. Et à ce moment-là, on va dire... Parce que s'ils redconnent ça, c'est-à-dire non, excusez-moi, on s'est trompé dans le truc et tout, ce sera pas ça, le décret Terminus ou quoi que ce soit, j'ai envie de leur dire, mais fermez vos gueules, quoi, arrêtez, c'est bon. Voilà, restez là où vous en êtes. Voilà, et puis voilà, tu fais pas ça, quoi. Donc j'ose espérer quand même qu'ils sont un minimum professionnels. Parce que là, sincèrement, s'ils redconnent ça, mais c'est un manque de professionnalisme, mais de fou furieux. C'est des clowns, c'est des bouffons. Voilà. Oui, ça, vraiment, si c'est ça... Mais moi, j'y crois pas. Moi, je pense qu'ils sont pas assez cons, quand même. Faut arrêter de... Franchement, là, je me dirais, mais putain, c'est n'importe quoi. Mais moi, je pense pas. Moi, je pense que le codex est peut-être en avance sur les futurs livres. Je sais pas. Ou peut-être peut-être que les livres, c'était une commande antérieure et qu'ils ont décidé de changer des choses entre-temps. Je sais pas. C'est que là, Fred, dans ce que tu me dis, et j'ai la même chose, hein, tu as un biais cognitif, qui est que quand nous, on a commencé Warhammer, on n'avait pas tous ces romans. Et le codex, c'était la Bible, rappelle-toi. Tout était dans les codex. Ah bah oui. Bon, après, attention, hein, c'était pas des codex c'était des codex, ils étaient velus, ils étaient super épais, et il y avait matière dedans. Ouais. Il y avait vraiment beaucoup de choses. Puis White Dwarf. Aujourd'hui, et plus les White Dwarf, qui étaient vraiment à un level hyper haut. Aujourd'hui, le lore dans les codex, il est beaucoup plus ténu. C'est surtout axé sur les règles, et le lore, tu le trouves ailleurs. Donc nous, on a cette approche du respect du codex, parce que pour nous deux, le codex, c'était ce qui avait la vérité. Ouais. Est-ce que c'est toujours le cas ou pas ? C'est la question que je me pose. Alors pourquoi écrire ça ? Pourquoi l'écrire ? Oui, c'est ça. Parce que je veux bien, le mec, qu'est-ce que ça lui coûtait de rien écrire ? Rien. Personne n'aurait rien dit. Donc pourquoi l'écrire ? Est-ce que c'est un test pour voir comment les gens réagissent ?
on peut se poser. Parce qu'en fait, tu vois, ce qu'il disait Broch, il dit ouais, putain, parce qu'il y a des gens qui se plaignent, qui disent ouais, mais quand ils dévoilent des secrets, et ça je l'ai vu après, ça nous empêche d'imaginer des choses. Bah en C'est fin de vrai, compte, c'est non. vrai. En fin de compte, non. Regarde, ils ont juste pondu quelques lignes et tout dans un codex, et on se retrouve à se poser encore plus de questions qu'avant que le truc soit écrit. Ouais. Bon, après, c'est pas n'importe quoi ce qui est écrit. Je vais le redire, tiens, je vais le lire. Alors, donc, Ouais, le vas-y. décret terminus. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas vu le truc. Conservé dans une simple boîte en bois que seul le grand maître suprême peut ouvrir, le décret terminus détaille l'ordre final de l'empereur au chapitre des chevaliers gris. Le maître de l'humanité ne peut jamais être autorisé à quitter le trône d'or. Qu'il revienne à la vie, qu'il renaisse dans un autre corps, ou qu'il s'élève sous la forme d'une sorte d'entité warp. Et s'il le fait, les chevaliers gris doivent le renvoyer à son terrible devoir. En effet, ils ont été créés avec la possibilité de cet événement à l'esprit. Une tâche dépassant les capacités d'une formule magique. Au contraire, les chevaliers gris eux-mêmes seraient l'arme en ce jour si désespéré, un jour qui devrait probablement se frayer un chemin à travers les rangs des gardes custodiennes et de bien d'autres pour accomplir son devoir. Alors excuse-moi, je veux bien que les mecs soient peut-être des clowns, mais c'est quand même très bien écrit. Ah oui, non, non, mais c'est. Ça Je pose sais pas des que c'est mal bases. écrit. Ça pose des Ça bases. pose des bases, mais qui sont pas apparemment en cohérence avec les bouquins. Ce qui est sûr, c'est que le fondateur du chapitre des Grey Knights, c'est pas l'empereur. C'est pas lui qui a eu cette idée à la base. C'est Malcador, le sigillite. Bon, c'est lui qui a créé ça. Et si je me trompe pas, la boîte en bois, elle est dans la tombe de Malcador, elle est qui est sur Terra. Titan. Ouais, elle est sur Terra et tout. Non, non, Bah, sur Titan, c'est sur Titan. sur Elle est Titan, sur pardon. Titan. Mais à Ouais. la base, on te disait que c'était Malcador qui avait écrit le truc et qui avait fait Et ben, je ça. pense que oui. Et là, Et oui, maintenant, on en a fait, changé. Ouais, mais ils ont déjà retcon un truc. Là, maintenant, c'est l'empereur qui aurait écrit. Mais je trouve que les deux sont, au final, en y réfléchissant avec toi là, à voix haute, c'est peut-être pas contradictoire. Parce que l'empereur peut avoir voulu ça et l'avoir communiqué par télépathie. On va pas oublier quand même que c'est un putain de télépathe, l'empereur, à Malcador. Parce que si c'est Malcador qui l'a créé, il a créé en fonction peut-être des volontés de l'empereur. Ouais. Et le présenter en disant c'est ça les volontés de l'empereur. Mmh. Donc lui, l'empereur l'a pas dit tel quel parce que il s'est fait crever par Horus. Mais Malcador qui était sur le trône d'or pendant que l'empereur, il s'est passé peut-être des trucs à ce moment-là. On n'en sait rien. C'est une piste que j'ouvre, mais qui serait une porte d'accès pour réunir les deux versions. Horus m'a tué. Écrit en lettres de sang sur un mur. Non mais. Mon idiote, Horus m'a tué. Ouais. Non mais ouais, bon, on est sûr qu'il a pas dicté sa liste de courses avant de crever, mais bon voilà quoi. Bah, je pense que c'est possible qu'il ait dit son dernier message en disant il va se passer ça, puisqu'on sait, il est omniscient, donc peut-être qu'il voit aussi l'avenir. Il y a plein de choses comme ça. Il est tellement puissant. Oui, c'est ce qu'on avait échangé toi et moi avant de faire l'émission. Rappelle-toi, Paul Atreides, l'empereur, je te le disais, de Dune. Et ben il a la préscience. Et Warhammer 40 000 tire en partie ses origines, ses inspirations Bien sûr. de Dune, et pas que, mais Dune ça a été très important. Les Sardaukar sont pas pour rien dans les Space Marines. J'arrive pas à lire. Judge Dredd également pour Judge Dredd. l'arbitrage pour les Space Marines. Donc il y a pas mal de vieux classiques dans lesquels les créateurs de l'univers ont puisé. Et cet aspect de la préscience, eh ben, elle est tout à fait cohérente pour la puissance de l'empereur. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Non, mais c'est pour ça, je te dis. Donc l'empereur, il s'est peut-être dit, il y a une possibilité que ça pue la merde si je ressors du trône ou quoi que ce soit, qu'il se passe des choses. Donc résultat du compte, et des choses mauvaises. Donc pour l'équilibre, peut-être, il dit, il vaut mieux me laisser à l'intérieur du trône. Exactement. Donc ça tiendrait la route. Après, moi, il me tarde de voir, bien évidemment, c'est normal. Hein, je suis hyper curieux. J'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. Là, ils ont ouvert une sacrée porte. Ah ben largement, largement.
Donc je vais lire de mon côté, moi je sais que je vais lire les bouquins en question, la nouvelle, pour déjà me réimprégner du contexte, hein, ça va me faire du bien, mais ne pas oublier que la base, quand même, c'est que deviendrait l'Empire, l'Imperium, si le trône d'or était vide. Qu'est-ce qui adviendrait? C'est super chaud quand même. Bah, déjà, il y a trois possibilités. Soit il revient dans le corps de quelqu'un, soit il revient lui-même comme ça et tout, soit il revient comme une entité war. Ouais, démoniaque. Voilà. Le roi noir, comme on dit. Oui. Le Dark King, mais ça a été dit, ça, le Dark King et tout, ça a été prémonisé, je crois. Oui, ça a été... Ouais, ça a été fait, quoi. On en a déjà parlé du Dark King et tout, depuis longtemps. Donc, qu'est-ce qui se passerait? Je sais pas, beaucoup de choses, je pense. Hein. Moi, je vois le scénario, mais moi, je te jure, je le vois revenir. Hein, là. Pour moi, l'empereur va revenir. Pour moi, c'est le futur, là, de 40 000. Ah, je pense aussi, comme tous les primarques. Tous les primarques reviendront. Tous les primarques, même Horus, tout ça. Tout le monde va revenir, parce que ils ont déjà retcon des trucs. Horus aurait été tué par la lame, là, je sais plus comment elle s'appelle, là, tu sais, les lames qui te tuent et tout, et en fait, on a appris qu'en fin de compte, parce que c'est les seules lames qui peuvent te tuer, parce que ça tue ton âme et tout. Et mais résultat du compte, on a appris, je sais plus où, et qu'en fin de compte, l'âme d'Horus n'a pas été tuée, donc il est toujours là. Donc Horus reviendra dans le corps de quelqu'un d'autre, mais Horus reviendra. Ça, c'est clair, net et précis. Ils vont tous... Ils vont faire pour Sanguinius. Mais Sanguinius reviendra, son âme n'est pas morte. Ah oui, dans ce sens-là, d'accord. Eh oui. Et déjà, on parlait que le Sanguinor pouvait être un réceptacle pour lui. Mais dans tous les cas de figure, ça va revenir. Tous les primarques vont revenir, de A à Z. Moi, je te prévois même le retour des 2 légions qui se sont perdues quelque part. Voilà. Oui, elles ont peut-être leur rôle à jouer, et s'ils doivent dévoiler des secrets pour des secrets, autant aller jusqu'au bout, quoi. Et je sais même pas s'il y aura pas une légion de femmes, tu vois. Ah oui, tiens. Ouais. J'y pensais à l'époque des Custodes, quand ils avaient fait cette custodie, en disant mais non, il y a toujours eu des femmes et tout. Et que tout le monde disait qu'il n'y avait pas de femmes chez Space Marine et tout. Ce qui est faux, puisqu'on a eu des femmes chez Space Marine au tout début en figurine. Donc, une légion complète de femmes. Why not? Bon, de toute façon, c'est pas... Ce qui serait pas un mal non plus et tout, pour les joueuses et tout, qui auront envie d'avoir personnages féminines, puisque je sais que les femmes, elles aiment bien quand même. Bon, même si elles sont attirées par les grosses bestioles dégueulasses comme les tyrannides, souvent. mais c'est vrai que, bon, voilà, puis même pour le fait d'avoir un autre style, ça peut s'entendre et tout. Moi, ça me dérange pas. On en avait eu en V1 des personnages féminins en figurine, donc pourquoi on n'en aurait pas maintenant? Donc ça, c'est pas un problème, mais je pense que tout va revenir parce que tout est sujet à se refaire de l'oseille. Et je peux te dire que les gens qui aiment les... comment ça s'appelle? Tu sais, t'as les chapitres successeurs, voilà, c'est que ça revienne. Oui. Mais ceux qui aiment les chapitres successeurs, ils vont être servis dans les années à venir parce qu'ils vont être mis en avant de fous furieux. Je pense entre les anciens et les nouveaux, parce qu'il va y avoir un schisme, non? Mais moi, de toute façon, il y aura un schisme, hein, il y aura un nouveau schisme. Mais moi, je pense que les chapitres successeurs vont prendre énormément de place. Ça, c'est clair et net. Puisque, regarde, tu parles... Là, bon, on va faire un petit aparté oseille. T'es là pour faire de l'oseille. Mais au bout d'un moment, tes ultramarines, tu vas sortir quoi au bout d'un moment? Tu vois, tu vas avoir fait le tour. Tes Blood Angels, ces trucs comme ça et tout. Tu peux sortir des personnages, tu peux sortir des trucs comme ça, mais tu vas avoir fait le tour. Pour donner... ce qu'ils arrivent à faire, Games, c'est qu'ils sont forts, c'est que ils te sortent 2 personnages, ils te disent, tiens, c'est les requins de l'espace, tu vois, par exemple, c'est ce chapitre successeur-là. Ils vont te sortir 2 ou 3 personnages pour ça. Les gens vont acheter les mêmes Space Marines qu'ils ont déjà, mais en les peignant aux couleurs des requins de l'espace, et tout de suite ça va faire le lore, le truc. Ils ont juste ça à faire. Et ils te revendent des tonnes de Space Marine. Ah, c'est vrai que c'est dingue, ouais. Avec en plus peut-être une troupe spéciale pour eux, je sais pas, j'ai une bêtise, mais voilà. Et donc t'as juste, pour les Space Marines, t'as juste à sortir quelques figurines de personnages, et le tour est joué, tu revends des tonnes et des tonnes de Space Marine.
Voilà. Oui, parce qu'ils vont arriver au bout. Là, ils jouaient beaucoup sur le Ruscal, à travers les Primaris, et maintenant, Et bon, bien ben, sûr. Mais c'est fini voilà, les ils primaris, ça vont. n'existera plus Voilà, bientôt. fini. Ah ben là, tiens, les Primaris, j'en parle. Le fait que maintenant, c'est des Space Marines, qu'on revient sur les Space Marines. Je ne sais pas si les Primaris vont disparaître ou pas, mais il n'y aura plus de distinction entre les premiers-nés et les Primaris. Ça montre bien que Games revient aux fondamentaux par rapport à ça. Oui. Bah parce que ce qui D'accord, vend, c'est le nom de Space Marine. Voilà, Oui, parce que Marine 2, mais les gens, parce qu'un tas de et choses. même les gens qui connaissent pas l'univers de Game Workshop, qui sont un peu dans l'univers geek ou quoi que ce soit, Space Marine, t'entends Space Marine, tu penses Game Workshop, obligatoirement. Ils ont réussi tellement à installer ça dans l'univers que, enfin, dans l'univers geek du monde entier, voilà, c'est comme le mot Stormtrooper. Tu sais tout de suite, même ma mère qui connaît pas, tu dis Stormtrooper, elle va te dire Star Wars. Ouais, Voilà, bah oui, parce forcément. que c'est des termes qui sont entrés dans notre... Donc tu entends Space Marine, ma mère ne connaît pas et tout, voilà, bah, je vais lui dire Space Marine, elle va me dire bah oui, Game Workshops. Bah oui. Voilà. Bon, après, c'est ta mère, donc ça fait quelques années qu'elle te connaît. Oui, je sais, mais qu'elle a c'est pas... dit- Oui, mais bah, même des gens que je connais qui sont pas dedans, tu vas leur dire Stormtrooper ou des trucs comme ça, ils vont savoir. Il y en a très peu maintenant qui connaissent pas et tout, tu vois, les trucs. Il y en a encore, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même... on en a déjà parlé ça une fois avec Jean-Jacques, quand même, ça a énormément changé par rapport à quand on était gamin. L'univers de games et tout ça et tout, dans le grand public, il est là, de par les jeux vidéo, de par plein de choses. Ah oui, bah parce que la culture s'est ouverte Mais à bien ça, sûr. bien sûr, oui. Donc voilà, Je suis la culture geek, tout ça et tout, etc. Même les joueurs de jeux vidéo, même le mec qui a jamais eu de figurine dans les mains, il a dû voir le jeu Space Marine passer. Hein. clairement. Voilà, et donc et voir des démos, ou voir des trucs et des machins et savoir à quoi ça ressemble. Hein. Donc voilà, je pense sincèrement que c'est entré Alors, dans la culture. Quoi. maintenant, j'en reviens donc au sujet principal, hein, du Trône d'Or et de l'Empereur, hein, démon ou nouveau sauveur donc de l'humanité. Ce qui va se poser comme question, c'est justement, c'est ce qu'on nous annonce, hein, c'est que les Chevaliers Gris vont faire en sorte de laisser les choses telles qu'elles sont, de laisser l'Empereur sur le Trône d'Or et de laisser l'Imperium comme il est. Parce qu'effectivement, si l'Empereur se barre ou s'il meurt pour se réincarner, ben, les choses vont changer. En bien ou en mal, mais les choses vont changer. Et ils ont peut-être intérêt au statu quo. Je prends l'exemple de Guilliman, qui est revenu des morts. Guilliman, il est revenu. Mets-toi à la place de Guilliman, qui a connu donc la Grande Croisade, qui a connu son père. Au départ, lorsque l'Imperium s'est mis en place, ce que l'empereur a fait lorsqu'il a reconquis tous les mondes humains, lorsqu'il les a réunis dans son empire, il a aboli toutes les religions, toutes, sans exception. Il a interdit que sa personne soit l'objet d'une religion. Il était vachement athée, et c'était la science, etc. Aujourd'hui, quand tu vois l'Imperium, ça n'a rien à voir. Mais c'est ce qui lui donne toute sa saveur. Ce côté grimdark, ce côté religieux, l'Inquisition, l'Adeptus Sororitas, c'est génial de voir les parchemins partout. C'est ce qu'on aime. Donc on ne veut pas que ça change. Mais le Guilliman de base, pardon, je perds ma voix, il a connu l'Imperium à ses tout débuts et c'était pas du tout ça. Et il arrive dans cet Imperium-là, au final, il fait bon gré mal gré, il garde le statu quo parce qu'il n'a pas le choix. Mais je trouve que là, déjà, Games, c'était un peu problématique parce que s'il suivait la logique, ça aurait dû être un peu plus compliqué pour Guilliman. Je ne sais pas si je suis mon raisonnement. Si. Mais Guilliman, comme tout bon fils, il a suivi le move, mais est-ce qu'il n'en pense pas moins? Oui, mais dans les bouquins, il n'en pense pas moins, c'est clair. Ça, c'est dit. Donc par voilà. contre. Hein. Donc Dans il y les a beaucoup de livres et choses. dans tout ce qu'il y a sur lui, il n'est pas d'accord. Mais il fait bon gré mal gré et il préfère ça que faire tout sombrer dans le chaos. Voilà. Mais s'il se passe quelque chose comme ça, et que l'autre il se réveille en tant que je sais pas, dans le corps d'un autre, en tant que roi sombre, ou en tant que ce que tu veux, bref. On va dire, le roi il arrive. L'empereur il sort. Bon. Eux, les Grey Knights, on sait tout de suite qu'ils sont l'arme qui a été créée pour renvoyer Au cas où. l'empereur dans son trône.
Voilà, le ramener à la case départ, y compris s'affronter avec les custodes. Parce que on sait que le trône d'or est fissuré. On en parle de plus en plus. Il est pas bien, le Voilà, trône d'or. mais si le trône d'or explose, Terra, au revoir. Terra, au revoir, puis surtout l'Astronomicon pardon, enfin bref, pour voyager dans le Warp, ça va être compliqué. Il y a beaucoup de choses qui vont être compliquées, donc ça va être chaud. Mais admettons que ce que Games veut, c'est ça. Hop, l'empereur sort du trône par X raison, il est en dehors et tout. Moi, c'est ce que je disais dans ma vidéo. Je vois les custodes, pardon, être avec donc l'empereur, être son armée, avec les sœurs du silence. Ils appellent l'empereur, c'est leur roi, hein, c'est comme ça qu'ils disent. Ils seront avec, c'est sûr. Donc, parce qu'ils te le disent déjà dans le livre des Grey Knights, il va falloir qu'ils se feraient un chemin avec au milieu des custodes, quoi. Ouais. Et Broche Club rigolait là-dessus en disant oui, mais regarde, un custodes ça vaut 10 Space Marines. Les Grey Knights ils sont un chapitre normal, je crois. Les autres sont 10 000, eux ils sont 1000. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les soulever. Moi je pense qu'ils s'avancent un peu trop. Je pense que si les Grey Knights ils ont été annoncés comme étant l'arme qui devrait remettre l'église au milieu du village, je pense qu'il y a des choses qu'on ne sait pas encore sur les Grey Knights et qui vont arriver. Il est évident que si les Grey Knights doivent mettre en place le décret Terminus, ils vont pas y aller forcément tels qu'ils sont équipés aujourd'hui. Et il y a sûrement, parce que si tu regardes ce chapitre-là, leurs marcheurs, par exemple, qu'ils ont le cuirassier Nemesis, c'est les seuls à l'avoir. Les autres chapitres ne l'ont pas. Ouais. Ils ont des armes spéciales, les canons psy, etc. Et moi, j'avais lu, alors j'ai pas eu le temps de le relire avant le GG, puisqu'on en a parlé hier, j'avais lu Chevalier Gris de Ben Counter au tout début de la bibliothèque interdite. Franchement, à un moment donné, à la fin du bouquin, les Chevaliers Gris se retrouvent face à des Space Marines, face à de la garde impériale, face aux sœurs de bataille. Pour un truc à la con, bon, il y a eu un problème du chaos, ce que tu veux, les mecs, ils se font pas démonter. Jusqu'à ce que la vérité soit faite, ils tiennent le coup. Et ils sont à 1 contre 3 ou je sais plus combien. Je suis pas d'accord avec Brush là-dessus, et je pense qu'on sous-estime les Chevaliers Gris. Sur les derniers codex qui sont sortis, puis on le voit, agents impériaux, tout ça, c'est pas à la hauteur de ce que c'est réellement. Non, mais moi je pense qu'on les sous-estime et je pense qu'on n'est pas près de ce qui va arriver. Moi, je peux te dire, je pense qu'on n'est pas près de ce qui va arriver pour les Chevaliers Gris. Je me trompe peut-être, mais je pense pas. Et je pense. Partage ton opinion. On va les garder, les Chevaliers Gris, et ils vont nous réserver de belles surprises. Ah, les Chevaliers Gris, ils vont pas disparaître, les gens qui arrêtent de flipper. Game, si c'est pas amusé à refaire un cuirassier Nemesis pour dire, ah bon, alors attendez, il est valable que 6 mois, en V11, on les enlève. Non, mais. S'il vous plaît. Il y a ça, et puis le fait que c'est une faction importante du lore. Et des Space Marines. Ils sont juste en train de vider les stocks des vieilles figurines. Vous allez avoir un raz-de-marée comment ça s'appelle, de Grey Knight qui va arriver. Ça va pas être piqué des hannetons. Hein. Donc voilà. Moi je me dis, de toute façon, l'empereur revient. Custodes Sœurs du Silence seront avec l'empereur. En face, tu auras donc les Grey Knights qui seront là pour le remettre à sa place. Obligatoirement, et c'est là que je te dis qu'il va y avoir des chapitres successeurs dans tous les sens, c'est qu'obligatoirement, il va y avoir des chapitres qui vont aller du côté des Grey Knights, des chapitres qui vont aller du côté des Custodes. Oui. Il va y avoir le chaos qui sera de son propre côté, voilà, qui va défendre ce qu'il a envie de défendre. Tu vois, ou peut-être, même ça fait preuve d'imagination, une petite rédemption, c'est-à-dire quelqu'un qui dit, tiens, un primar qui dit, j'ai merdé, je reviens dans le droit chemin aussi, ça, on peut avoir ça. Oui, il peut y avoir des trucs, mais moi je pense que ça va être un truc de fou. Et là, donc ça va pas être juste, on va dire, l'hérésie d'Horus comme on l'a connu, hein, ça va être vraiment changé. Moi je pense que c'est Horus qui va faire une rédemption et qui va revenir en tant que loyaliste. Là, ça serait un truc de fou. J'en suis persuadé. Je mets presque ma main au feu que Horus va revenir
va revenir, voilà, je sais pas, c'est un truc comme ça, un plot twist de ouf. Horus va revenir et tout, et dire voilà pourquoi j'avais voulu tuer l'empereur, parce que je savais que c'était ça qui allait arriver, et je me suis servi du chaos pour pouvoir avoir les forces qu'il fallait pour pouvoir, tu vois, se faire ça et tout, etc. Tu vois. Mais ça serait une Un grosse mal remise en pour un question bien. de Mais tout ça, ce qui a été écrit jusqu'à ah bah maintenant. oui, Ça ce serait, serait génial. À la base, ça Horus serait- était le meilleur, entre guillemets, le fils préféré de l'empereur. Hein. C'était pas, tu vois C'est ce que pour je ça veux que dire. c'était le maître de guerre. Donc, C'est pour ça donc que voilà. c'était. Et moi, je vois bien ça, et je vois bien Horus réhabilité comme s'y attend pas, et qui revienne en primarque, entre guillemets, loyaliste, et qui soit du Ouais, ça côté serait des Grey Knights. Ce serait tellement génial. Mais, plein de retournements quand même. donc là, on aura les Xénos qui vont jouer un rôle là-dedans, parce que on n'en parle pas assez, mais les Nécrons, les Drukhari, le Trône d'Or, il y a beaucoup de choses, hein. Oui, oui. Et là, ils sont. Les Résidorus, Gilliman, c'était. les Inari, Là, il y aura autre chose. Gilliman, les Inari, tu vois ce que je veux dire. Il y a beaucoup Bien de sûr. choses hein, qui rentrent en jeu, et les Xénos seront là, les Tyrannides qui vont en profiter pour faire leur 4e guerre, etc., et qui vont être dedans, et là, on n'a rien à foutre des considérations de tous ces trous du cul. Elles, ce qu'elles veulent, c'est faire leur propre beans. Les orques qui sont là et qui n'ont rien à foutre aussi des considérations des autres. Et donc, moi, je vois bien, du coup, en fait, ces 4 entités, si je puis dire, s'affronter. Et du coup, j'ai dit ça dans ma vidéo. Et il y a, comment s'appelle, un follower qui... j'attends là et tout, je vais dire son nom et tout, je me rappelle plus son pseudo. Attends, je recherche, voilà. Alors, je fais une petite dédicace à Julien L'Enseigne, qui me disait, il fait 4 teams que tu énumères me font penser aux grands ordres d'AOS. L'ordre, le chaos, la mort et la destruction. Et c'est vrai qu'il a pas tort. Et joli, ouais. Si ça se scinde en 4, et sachant que Games aime bien scinder ses jeux. Et attends, c'est d'autant plus joli qu'à la base, 40K, quand ça a été créé, c'était créé après Battle, et qu'au départ, il y avait des passerelles entre les deux. Oui. On n'a plus Battle, on a AOS, même si The Warlord est revenu, The Warlord, c'est dans une chronologie vachement loin en arrière. Ouais. Donc, quelque part, ça serait renoué avec la logique de départ, quelque part. Donc je me suis dit, ah tiens, quand il a dit ça, c'est vrai que bah oui, ça reproduit un peu ce qui était... et ils peuvent rebattre les cartes comme ça, et qu'en fin de compte, bah, tu te retrouves après avec, sur le site de Games, bah, toutes les factions qui vont changer, et qui vont plus être genre l'Imperium, les Space Marines, le Chaos. Non, tout va changer et être différent. Ah oui, et là, c'est un chamboulement. Et les embranchements qu'il y a là-dedans, avec en plus Vashtor qui veut être un nouveau dieu du chaos, enfin, tous les trucs comme ça, mais il y a de quoi faire des dingueries. Et je crois que c'était la V6, la V5, la V6. Tu avais une édition où tu pouvais faire des alliances entre les uns et les autres. Je sais pas si tu te souviens. Oui, c'est possible, ouais. C'était enfin bon, c'était un peu particulier, c'est pas resté. Mais là, on retournerait un petit peu à ça aussi. Où est-ce que les tours vont se mettre? Où est-ce que... Ouais, ça ouvre plein de perspectives. Et oui, ça ouvre des perspectives énormes. Pour moi, oui, ça relancerait l'intérêt du jeu. Ben oui, parce qu'on repart à zéro. On repart à zéro tout en restant sur les bases d'une hérésie d'Horus, entre guillemets, dans le sens où c'est d'un côté ceux qui se disent loyalistes, et de l'autre côté ceux qui se disent... enfin, voilà, 2 camps vraiment dans l'Imperium, et puis les Xénos qui viennent se rajouter. Ouais. Ce serait une folie. Ah, ça serait super. Ah oui. Alors on aura donc tout ce qui est sœurs de bataille, normalement, je pense, hein. Sœurs de bataille et le Ministorum qui seront, et les Chevaliers Gris, puisqu'ils sont pour le statu quo de commencer. Gilliman, Lillian et Johnson qui vont devoir positionner. Et puis on a l'Inquisition. Alors l'Inquisition, je t'en parlais. L'Inquisition, elle sera du côté de l'empereur. Elle sera explosée. C'est ce qu'il y avait dans l'Inquisitor dont je te parlais. Ce superbe jeu d'Inquisitor qui était sorti en 2001, qui expliquait donc déjà que l'Inquisition, il y a plusieurs factions dedans, hein, et c'est super bien décrit dans les romans d'Eisenhorn. Tu as les monodominants, tu as les puritains, tu as les radicaux. Déjà, tu as des approches différentes du chaos en fonction des courants. Et puis, tu as ce qu'on appelle les tauriens, c'est-à-dire les gens qui sont fans de Sébastien Thor, qui est un personnage de l'Imperium qui a joué un grand rôle
lors de ce qu'on appelle l'âge de l'apostasie. Le fils de Michel. Super, super. Allez, je fais comme si elle n'avait pas entendu. Et elle est terrible. Désolé. Les Tauriens disent que Sébastien Thor, qui a été extraordinaire pour sauver l'Imperium, il a pu le faire parce qu'il y avait, quelque part, il a été inspiré, voire peut-être en partie, une partie de l'empereur qui serait réincarnée en lui. Voilà. Et ils veulent, ces gens-là, qu'on tue l'empereur, que l'empereur se réincarne et qu'on ait un nouveau guide pour l'Empire. Voilà. Ouais. Ils peuvent jouer là-dessus, parce que c'est un truc qui existe déjà depuis plus de 25 ans, cette histoire. Oui, bien sûr. Ah bah oui, ça c'est clair et net. Et ça, là, il serait cohérent avec leur lore. Mais oui. Bah, après, de Donc, toute façon, je pense qu'il y a des trucs où ils vont se servir des anciens écrits, et puis il y a des trucs où ils seront obligés de faire certains retcons et tout pour pouvoir avancer dans leur écrit à eux, quoi. Ce qui s'est passé, c'est que pendant des années, il y a eu beaucoup de romans, et que des fois, ils ont pas été trop regardants parce que concentrés sur les figurines, concentrés sur autre chose. Maintenant que ça a pris l'ampleur que ça a, l'univers du lore, enfin le lore, je veux dire, il y a des fois des petites incohérences, mais c'est normal, vu le nombre de bouquins, vu le nombre de codex et tout, c'est énorme tout ce qu'il y a. Donc les incohérences, elles sont humaines quelque part. Donc il va falloir qu'ils fassent du ménage, intelligemment, on l'espère, et puis qu'ils rebattent les cartes. Et puis en avant pour... voilà, on tourne la page des 40 ans qu'on vient de faire là avec ce lore et on passe à autre chose. Ouais. Il y avait des théories qui avaient été énumérées jadis et tout sur le décret et tout. C'était assez marrant, n'empêche, et tout, pendant toutes ces années de voir toutes ces théories qui ont fusé et tout, et qui ont été invalidées du coup avec c'est écrit dans le codex des Grey Knights, hein. Parce qu'il y en avait des théories qui étaient sympas, hein, mais bon, après je sais pas trop, mais c'est vrai que quand tu y repenses et tout ce que les gens avaient pu penser et tout, etc. Et je pense que ça a frustré certaines personnes qui croyaient en certaines des théories, et c'est pour ça que ça fait chier souvent les gens, tu vois. Parce que nous, c'est la désillusion, hein, c'est humain. Bah oui, parce que pendant 40 piges et tout, nous on s'est inventé des choses avec des trucs, parce que faut dire que c'est vrai, comme tu disais au début du podcast, on n'avait pas tous ces livres et tout, et il y avait beaucoup de choses qu'on réfléchissait par nous-mêmes, quoi. On a inventé, hein. C'était de l'imagination de fou furieux et tout. Et du coup, résultat du compte, c'est vrai que quand tu te dis merde, les gens ils avaient pensé, il y en avait qui avaient des théories complètement farfelues, mais d'autres qui avaient des vraies théories qui se basaient sur les trucs et qui tenaient carrément debout. Mais il y a eu beaucoup de... ce que je te disais au début du podcast, de ce que j'ai vu comme vidéo sur le YouTube anglo-saxon, ils expliquaient que dans les romans, dans les 64 ou 65 romans sur les Résidorus, tu avais 4 versions différentes sur l'épisode où tous les primarques ils ont été éparpillés dans la galaxie quand ils étaient enfants. Parce qu'après, l'empereur va les récupérer un par un, mais au départ, donc les forces du chaos font éparpiller donc les primarques, alors qu'ils sont tout petits, qui sont bébés, quoi. Et il y a 4 versions différentes rien que pour ça. C'est chaud quand même. Ouais, c'est chaud. Alors, au final, ça remet pas en cause, ils ont bien été dispersés, mais 4 versions différentes. Ouais, bah oui, c'est vrai que c'est une dinguerie. Au fil des temps, les écrits et tout, c'est un truc de fou, l'évolution. C'est 40 ans d'évolution, hein. C'est énorme, oui. 40 ans. Je sais pas si on se rend compte. 40 ans. C'est un truc de fou. Que ce jeu est là et qu'il évolue et qu'il avance dans le temps et qu'il traverse les époques, parce qu'en 40 ans, on a vu beaucoup de choses changer dans la vie réelle, etc. Et ce jeu continue d'avancer, continue d'être là, continue d'être au top. Je sais pas si les gens ils se rendent compte de ça, parce que les haters de Game Workshop et de ce jeu-là, mais réfléchissez 2 minutes, regardez ce qu'ils ont fait. Les mecs, ça fait 40 ans qu'ils tiennent un jeu comme ça qui traverse le temps et qui est toujours au top. Bien sûr.
C'est une Et puis folie. 40K, tu as plusieurs façons de l'aborder. Il y en a qui ne jouent pas aux figurines, qui ne font que lire les romans, Mais d'autres qui oui, sont que dans les jeux vidéo, d'autres mais ils ont tous en point commun ce lore dont on parle mais bien sûr. et c'est vrai que là, on est à un tournant majeur. De toute façon, pour l'entreprise, pour, l'univers du jeu, on va être un voilà, c'est certain. C'est certain et j'espère qu'ils vont pas trop se renier et qu'ils vont pas faire n'importe quoi. Moi, de toute façon, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont même avant qu'ils sortent le décret là, j'en parlais déjà dans plein de vidéos, que tous les Primark allaient revenir. Moi, je vois même le commissaire Yarrick revenir et que ça Ben oui, ça ils serait v cool, il était bien lui. mais ils vont refaire revenir tout le monde, t'inquiète pas, c'est je revois les trucs revenir et tout, ouais, personne ne meurt jamais vraiment dans 40K, tu vois? C'est spécial. Regarde, Gazgul Traka qui s'est battu, contre, Ragnar, je crois. Oui, Et il est non, c'est revenu. pas Ragnar ou non, je sais plus. Bah, bref, par leur science et tout, par leur magie ou je ne sais quoi, ils l'ont fait revenir à la vie. Bon, bah voilà, Gazgul, il est là depuis le début, hein, qu'on a connu, on l'a toujours connu, Gazgul, hein. Faut Donc, attention des orques, hein, c'est des putains de ils ont une science de malade quand même oui, derrière. malgré leur Ouais, folie et tout, donc ils sont velus, hein. derrière leur Vraiment, hein, air con et leur vue basse, ils sont pas si ouais, cons que ça, les orques. ouah, Mais ils ont des armes. non, mais bon, moi, je pense sincèrement là que qu'il va y avoir des choses qui vont bouger de fou furieux. Et donc, si c'est, alors à ce moment-là, là, c'est vrai que si ça se passe comme ça, le décret annonce, en fait, entre guillemets, je mets des guillemets, de ce qu'on appelle la fin des temps. Mais quand on dit la fin des temps, c'est pas que ça y est, tout est fini. Non, ça n'a rien à voir. C'est une transhumance vers autre chose encore. Et donc la fin des temps va durer très longtemps. Ça va être une guerre qui va durer très très longtemps. Parce que, en fait, les Résidorus, on l'a eu par les écrits, mais on l'a jamais vécu vraiment sur la table. Ben, on l'a recréé un petit peu avec 30K et Légion impérialiste quand Oui, même. mais on la recrée. C'est On différent l'a que de recréé, voilà. l'évoluer et que de la Alors que là, suivre. non. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, on n'est pas sur Eh oui, sur la oui, c'est vrai, c'est vrai, là c'est on vrai. va avoir entre guillemets la chance de vivre l'hérésie d'Horus 2. Ouais, le match retour. Ah, le match retour, on va vraiment le vivre et tout, avec les trucs qui vont poindre le bout de leur nez petit à petit. Mais moi, je pense qu'il va y avoir des trucs de fous qui vont arriver là. Je pense sincèrement qu'on n'est pas prêt. Donc, euh, donc voilà, il y a de toute façon, avant même ce décret terminus, les Primarques qui devaient tous revenir. Je savais pas comment ils allaient faire venir le truc et tout. Tu vois, par exemple, l'empereur, je pensais un jour qu'on l'aurait en figurine, mais à 30K. Oui. Ce qui était logique, hein. Mmh. Mais en fin de compte, eh bien, ça se trouve, c'est à 40K qui va sortir. Ça me fait un peu peur, hein, cette histoire de figurine de l'empereur. Pourquoi? Eh ben, alors moi je m'en fous de l'équilibrage, dans Ah 40K oui, parce que, par exemple, ouais, parce qu'elle va être balèze. quand voilà, l'empereur, tu le mets sur un champ de bataille, Ah bah c'est bon 2000 points, ben, l'empereur. Bon, c'est un truc de voilà. fou, voilà, bon, C'est 2000 points, c'est l'empereur. qui me fait un peu peur. Donc Après ça ce va serait être vite génial une fait. figurine d'empereur, hein. Une figurine d'empereur, si elle est vraiment bien faite, ça serait génial. Elle Ça sera bien serait faite. voilà, mais, à jouer, Oui, on t'entend plus. Allô, allô. c'est pas la peine. Ah, on t'entendait plus là, mon petit Krahu, donc si tu peux refaire ta phrase. Je disais que moi, jouer l'empereur sur un champ de bataille, surtout la façon dont je joue, ça serait hérétique, j'oserais pas. Ah ouais. Bah oui, je perds tout le temps. Ah oui, bah oui, non. Alors, remarque, avec toi, c'est vite plié. Les Grey Knights, ils vont vite gagner si c'est toi qui joues l'empereur. L'autre, il va retourner avec pète et fracas dans son trône en 2 minutes. Faites-moi une soudure là, à la fissure et m'emmerdez pas. Et hop, tu vas pas ressortir de sitôt, papy. Mais, non, mais c'est vrai que c'est. Non, mais c'est vrai qu'en tant que figurine, il va être surpuissant. Maintenant, le truc qui me fait penser, c'est que si l'empereur sort, comme ça en figurine, en fait, je le vois pas aller avec le système de jeu compétitif. Non, c'est impossible.
Parce que là, Ça tout ce peut pas. qui est dit, là, c'est du pur jeu narratif, quoi. Ah oui, oui, eh ben écoute, est-ce que Games va enfin écouter ses joueurs et faire dans le même, parce que rien ne l'empêche, dans la même version, un côté narratif et un côté pour leur WTC, Ah, leur côté j'aimerais bien. tournoi, tout simplement. Ça Ah, serait j'aimerais tellement bien bien. qu'ils fassent évoluer aussi le côté WTC. Ben, ça plaît, hein. Il n'y a jamais eu autant de joueurs et ceux qui jouent, ils s'éclatent. Donc bon, Ouais, mais un jeu tour par tour, tu vois, moi je pense ça, que l'alterner, ce serait parfait pour le WTC, mais bon. Après, je dis ça, je dis rien. oui, voilà. Mais Tu je sais ce que pense, je pense de l'alterner, hein. Je suis un fou furieux de ça. Donc bon. bah non, mais l'alterner pour ça, oui, je trouve que voilà. Mais bon, moi je pense que de toute façon, là on va avoir une V11, mais préparez-vous pour la V12 parce que je pense que la V12 va apporter un lot de nouveautés qu'on s'attend pas, hein. Ça Ah, va la être un V12, c'est dans tournant. 6 ans quand même. C'est dans 6 ans, Ouais, mais ça la va aller V12. vite, ça va passer vite. Non, qu'est-ce que tu racontes dans 6 ans, c'est dans 3 ans. Enfin, dans 4 ans. Mais non, la V12, tu me dis. Bah oui, Ah oui, non, mais oui, on est à la fin de la V10, oui. V10, V11, oui, dans 4 ans, pardon. Oui, j'en en mettais fait, 2. Krahu vient de commencer la V10, là, vous savez, il vient de découvrir la boîte Léviathan. Ouais, elle est Ouais, incroyable. c'est pas mal la V10. C'est quoi ce jeu? Ah non, Mais, c'est moi qui fais un bug. mais non, 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 dans 4 ans, on a la V12. Moi, je pense sincèrement que... bon, oui, on est déjà en train de parler de la V12, on n'a même pas la V11. C'est ça qui est génial dans le jeu. Je suis déjà en train de te parler des boîtes de Noël, on est au mois d'août, tu vois. Mais Mais la V11, c'est une V10.5, 5, donc bien autant sûr. passer à la V12, bien sûr. Bien sûr, mais c'est ce qu'ils font toujours de toute façon au milieu pour réunir les règles et puis faire des petits changements. Mais moi je pense que la V12 va être dingue. Je pense que la V12 va être dingue. Mais je vois des gros changements pour la V12 de toute façon. Oui. Je pense sincèrement qu'il va y avoir des gros changements pour la V12. Lesquels je sais pas, mais il va y en avoir. Donc là, c'est vrai que pour revenir à ça et tout, l'empereur en figurine, ce serait une dinguerie hein, quand même. Je t'avoue là, Ah, c'est... parce que Ils n'ont logiquement, jamais osé le faire. bah Et- non. Mais ça va être une figurine qui doit être hyper balèze quoi. Ils Et peuvent là, ils pas, vont pouvoir la vendre cher. bah ils peuvent pas. Non bah oui oui non mais ça c'est clair, mais ils peuvent pas le faire. Enfin, normalement l'empereur, voilà quoi, il est plus fort que les Primarques et compagnie hein, dans la logique des choses. Donc Vraiment, pour les coller au lore, il faudrait que la figurine, l'armure, alors, soit du prépin doré à leur fin, tu sais. oui voilà, doré à leur fin. Donc la figurine va coûter 1000 € les amis, hein, je vous préviens. Non mais c'est vrai que ça va être une folie, hein. Ça augure, Des ça codes, augure, ça augure des trucs de dingue hein, quand même. des codes, mais une fois, alors c'est une petite anecdote perso, je le salue au passage, Sébastien, un ami à moi, Sébastien, si tu nous écoutes. on regardait une vitrine, j'ai dit, tu vois, ça c'est des Stormcast. Il regarde, il me dit, mais c'est peint. Je dis, oui, peinture acrylique. Je dis, mais c'est con, pourquoi ils font pas de la dorure alors, lui, il est restaurateur de tableaux et il fait des trucs à la Ouais. dorure déjà, sur des cadres. J'ai regardé, j'ai dit, mais t'imagines, au lieu de peindre des figurines, tu presses de l'orphin sur les Stormcast. Mais j'y avais pensé, toi c'est marrant que tu me dises cette anecdote et tout. J'y avais Ouais. pensé justement à le faire ça. Ça serait un truc de fou, quand même. Je m'étais dit et tout, mais pour faire Dante, Ah, ouais, 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 ouais. tu vois, ou le Sanguinor, tu vois, ou des trucs comme ça, tu vois, je m'étais dit, tiens, ça pourrait être pas mal et tout. Qu'est-ce que ça donnerait en fait? Mais je sais qu'il y a eu des mecs qui l'ont fait hein, sur des figurines, hein. Imagine, oui, il y a un monde où ils l'ont fait sur les premiers Stormcast qui sont passés Legacy il y a pas longtemps. Non, il y en a qui l'ont fait, sur des je sais plus sur quoi j'avais vu passer. Il y a des gens qui l'ont fait. Ah, c'est un truc de fou. Je sais plus si c'était sur des figurines ou si c'était sur des véhicules, mais il y en a qui l'ont fait. Mais en tout cas, bref, tout ça augure des trucs de fou. Je pense que les Custodes aussi vont bientôt avoir un remaniement phénoménal. Ouais, ils ont pas une gamme étendue, donc ça va pas leur faire du mal. Non, puis même je pense qu'ils vont être refaits à un moment ou à un autre, hein. Je pense que... Parce que là, ouais, la gamme elle est pas ouf quand même et tout. Par rapport à ce qu'ils sont et tout, je trouve quand même qu'il y a des trucs à changer, des trucs à refaire et tout. En plus, ce dernier personnage qu'ils leur ont donné, c'est ni fait ni à faire. Oh, le nain là. Oh, il est dégueulasse, mais qu'est-ce qu'on me parle? Quand tu vois, quand j'entends Brush Club qui dit non, mais putain, un Custodes ça éclate 10 Space Marine, je fais bah alors le nain là, il éclate quoi?
Le Primaris, il le met sous sa tatane et il l'explose, quoi. Non, mais s'il te plaît, il ressemble Je à pense rien. que les custodes, je pense que les custodes sont surestimés et je pense que les Grey Knights, comme j'ai dit, les chevaliers gris sont Les sous-estimés. Greek Knights. Le chevalier grec. Un crahu et l'anglais, c'est quelque chose. Hein. Les Et Grecs. pourtant, je fais des cours de Duolingo. Hein. Ah, on dirait ma grand-mère. Ah, les Greek Knights. Ah, j'adore. Ah bah, oui, oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que les Grey Knights, ils sont sous-estimés et que les autres sont surestimés. Ça, c'est vrai. Mais après, Donc, c'est encore une fois suite aux écrits, hein, quand on te dit que les custodes sont une armée voilà, d'élite. Après, ça se traduit aussi sur le champ de bataille. Hein. Ils coûtent cher en points, les custodes. Hein. Ah, c'est les plus bankable. T'achètes une boîte de patrouille, t'as presque ton armée. C'est vrai que là-dessus, t'es tranquille. Ouais. Voilà, j'ai fini mon armée, les amis. Donc, voilà. Et t'achètes la boîte de patrouille de l'Astra Militarum, là, t'as les larmes aux yeux. Oui, ça c'est clair. Bah oui, ça c'est clair. Mais c'est clair. Non, mais moi je pense qu'ils vont avoir le droit à une refonte, les custodes. Je le sens arriver. De toute façon, déjà, ils vont avoir le droit à une putain de refonte pour Horus Heresy. Donc je pense que ça va suivre pour 40K. Hein. Oui, y a pas de raison. Y a pas de raison. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que là, on se retrouve avec des trucs de fou qui arrivent. Va falloir surveiller tout ça, quoi. Ça va être hyper intéressant. Va falloir regarder aussi les prochains écrits qui vont arriver. Là, il y a plusieurs livres qui sont prévus pour la fin d'année. Là, j'ai vu sur Amazon. Il y a eu des fuites et tout là, de livres qui arrivent, donc je pense qu'il va y avoir, pas mal de choses qui vont arriver là et va falloir. Et j'ai m'y remettre à la lecture pour être un peu plus d'avoir plus de choses, de grain à moudre, on va dire, pour les GG. Bah, Je vais me remettre dedans, voilà, je t'avoue mais que ouais, j'ai ça donne envie. envie de m'y remettre. J'ai envie de m'y remettre, hein, c'est clair. Bah oui, ça donne hyper envie, quoi, parce que tu te dis merde, tout, il y a vraiment des trucs qui sont hyper intéressants, mais ce qui est chiant aussi, c'est comme on parlait Broche Club et tout, c'est leur redcon, quoi. Ça se trouve, le mec il se base sur un livre et tout, et qui est sorti il y a pas longtemps, et tu te retrouves à te dire merde, il va être redcon le livre, ça se trouve. Enfin, je sais pas, tu vois, c'est vraiment bizarre, quoi. Après, ça a déjà été dit, on raconte une histoire. C'est l'histoire de l'Imperium, c'est l'histoire de l'humanité, à l'an 30 000, 40 000, bon bref. C'est l'histoire du futur. Et tout dépend le point de vue de celui qui écrit. C'est-à-dire, qui c'est qui a écrit le codex, qui c'est qui a écrit le bouquin, la vision de l'autre. En histoire, si tu regardes l'histoire de la Seconde Guerre mondiale écrite par les historiens russes, ça n'a pas la même gueule que les livres d'histoire américains, par exemple. Tu vois ? Oui, bien sûr. Voilà, donc on peut aussi laisser, sans faire de retcon, on peut dire, ben voilà, tel bouquin, telle version, ben oui, mais parce que c'était la vision de l'autre, mais dans la réalité, ben c'était ça. Parce que Game Workshop a jamais dit réellement ça c'est canon, ça l'est pas, dans le sens où il a toujours laissé un petit peu sur pas mal de points de son univers, une sorte de flou. Et ils ont bien fait façon de faire ça. Donc, on n'a pas la vérité ultime. Toi-même, quand tu l'as dit, si on a ce revirement, ce twist avec Horus qui revient, qui nous dit qu'Horus était un gros enculé? Parce que s'il faut, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Oui, c'est ce que je me suis dit, oui. Donc, mais je me suis toujours posé la question de... Parce que quand tu lis les livres et tout de l'Horus Heresy, tu peux quand même te poser beaucoup de questions à un moment ou à un autre, quoi. Tu vois, si tu laisses un libre arbitre et tout, tu peux te poser pas mal de questions, quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que là, ça donne vraiment envie de se plonger dans tout ce qui est le lore. Moi, je le dis tout le temps, c'est un truc qui est génial, quoi. C'est malgré des fois que Games fait des conneries et tout avec son lore ou quoi que ce soit, bah ça reste quand même hyper envoûtant, hyper attirant, et tu vois, on s'imagine plein de choses, et là, même avec un truc, on dit merde, on a dévoilé un mystère, bah je me pose encore plus de questions qu'avant que le mystère soit dévoilé. Donc, et puis même s'ils font des retcons, même s'ils font quelques erreurs aux entournures, voilà, il faut qu'ils gardent l'âme de
Ouais, il faut vraiment que, même s'ils doivent changer des trucs, il faut qu'ils gardent l'âme de 40K. On est dans un univers où il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants. Il n'y a que des méchants. Parce qu'à la base, les Ouais. Space Marines et l'Imperium, c'est vraiment le truc le plus terrible que l'humanité ait jamais connu. Hein. C'est un mélange de nazisme, de fascisme, les goulags, tout ce que tu veux, les commissaires politiques. L'Inquisition, c'est vraiment... ils ont pris tout ce qu'il y avait de plus mauvais au niveau humain pour en faire notre avenir. Faut pas l'oublier, ça. Faut pas l'oublier. Donc, j'espère qu'ils vont garder ce côté dark et qui fait que ben, c'est un univers qui est super adulte et super mature par rapport à Star Wars, par rapport à Marvel et à plein de choses. Mm. Cet univers-là, je parle en tant que passionné, mais j'essaye d'être le plus objectif. C'est un univers qui est très riche en termes de contenu, mais en termes philosophiques aussi, parce que tu regardes l'empereur. Est-ce qu'il va revenir comme un prince démon? Est-ce qu'il va se réincarner? Les questions se posent, mais déjà à la base, on le sait tous, l'Imperium, il ne vit que grâce au Warp. T'enlèves le Warp, ils peuvent plus voyager comme ils font aujourd'hui. Et le Warp, c'est quoi? Eh ben, c'est l'univers du chaos, des dieux du chaos. Donc tu vois, c'est ce côté-là de dire que rien n'est tout blanc ou rien n'est tout noir. Oui. Je suis parti loin là. Non, pas du tout. Non, t'as tout à fait raison. Mais c'est empreint de tellement de réalité. Donc c'est ça, vraiment, mon souhait, c'est que, allez, vous pouvez merder, vous avez le droit à l'erreur parce que c'est costaud quand même, hein, le lore de 40K avec tout ce qui a été fait et écrit. Juste ne massacrez pas trop, soyez cohérents et offrez-nous du rêve, comme vous l'avez toujours fait jusqu'à maintenant, et qu'on se fasse plaisir. Et je pense que c'est pas le dernier GG qu'on va faire sur l'évolution de l'empereur. Non, et puis c'est pas le dernier GG qu'on va faire sur le lore, je crois qu'on va en parler de plus en plus. Oui. Ouais. Dis-moi, toi, maintenant, bon là, dis-moi qu'est-ce que... Parce que moi j'ai donné un peu ma vision sur l'avenir de ce que je vois, une de mes visions, parce que j'en ai pensé à d'autres et tout, qui pourraient se passer. Qu'est-ce que tu penses, toi, ton avis personnel, en te basant sur ce terminus là, sur cet ordre-là qui a été donné au Grey Knight? Qu'est-ce que tu vois, toi, dans le futur? Comme moi, j'ai donné mon avis, tu vois, sur les 4 grosses fondations qui vont se taper sur la gueule. Alors, qu'est-ce que tu vois, toi? ben, ce terminus, c'est le signe annonciateur, et c'est pas le seul, parce que le trône d'or est en train de prendre l'eau de partout. C'est le signe annonciateur qu'effectivement, on va pas rester au statu quo, et que le trône d'or et l'empereur sur son trône d'or, c'est fini. On passe à autre chose. On passe à autre chose, et est-ce que ça va se faire ou pas? Ben, les Grey Knights, ils sont là pour dire non, on n'en veut pas. C'est notre mission, on fera tout pour que ça n'arrive pas. Et de l'autre côté, ben, on va vivre justement cette tentative ou cette refonte de l'empereur, de ce qu'il est réellement. Est-ce que c'est un prince démoniaque? Est-ce que c'est... Enfin, on ne sait pas, c'est tout mystérieux, donc je ne veux pas trop me prononcer. La seule chose sur mon avis, c'est, ouais, il y a une cassure, et il y a un schisme qui va se faire. Ça, c'est certain. Voilà. Ouais. C'est sûr. D'accord. Donc voilà, bah écoute, ça va être super intéressant à regarder. Je pense que ça va être vraiment très intéressant à suivre. Ça va être plus riche que les résidus russes. Ça va être beaucoup plus riche que les résidus russes. Ah bah ça va aller beaucoup plus loin, je te dis. En plus, rien qu'en mettant les Xenos, en plus, parce qu'il y a des Xenos qui vont jouer dans la cour, qu'on dit mauvais, mais qui y a des alliances qui vont se faire. Hein. Ah bah, ils vont essayer de tirer leur épingle du jeu. Certains vont dire, bah, on préférait comme c'était avant, ça nous allait bien. Et d'autres qui disent, bah, c'est l'occasion de mettre l'humanité par terre. Mais il y a déjà des trucs qui vont se faire, hein, les Drukhari avec les Ultramarines pour se battre contre le chaos, pour se battre contre Slaanesh et compagnie, tu vois. Il y a plein de choses qui vont se passer et tout, je pense, dans un avenir proche et tout. Et n'oublions pas que selon les rumeurs, justement, les Grey Knights et les Drukhari seront deux des armées qui vont être complètement refaites lors de la V11, hein, qui vont recevoir énormément d'amour. Hein. Et quand on voit le dernier reveal, eh ben on peut espérer de superbes figurines. Moi, je pense, c'est pas un problème et tout, mais en tout cas, voilà. Hein. Il y a les armées, il y a beaucoup de choses qui vont avancer là, donc ça va être super intéressant. Hein. Et du coup, ce que je pensais et tout, bah tu vois, avec ce décret là et tout, je me dis qu'en fin de compte, bon bah si c'est la fin des temps, je la voyais pas arriver tout de suite, je voyais pas ça arriver tout de suite et tout, comme ça et tout, mais on va se retrouver avec notre ami le primarque des Space Wolves, j'ai perdu son nom, qui devrait faire son retour. Les Manrus. Les Manrus, voilà.
Du coup, bah, ouais, ouais, Lehman Ah Russ, oui, c'est sûr. Ah bah lui, je vois du côté de l'empereur, quoi qu'il arrive. ouais. Je Parce que sais p c'est l'exécuteur, c'est le bourreau de l'empereur à la base, hein. Donc je sais pas, je le vois vraiment du côté de l'empereur. ouais, ouais. Quel que soit le choix de l'empereur, hein, je sais pas pourquoi. Je vois vraiment les Space Wolves, oh, je me trompe peut-être, hein, mais je les vois vraiment du côté, impérial. Bah, Enfin lui, du impérial. moins. Ouais, lui, ouais, tout à fait. Ouais, mais est-ce que les Space Wolves vont suivre? Eh, Ah oui, les schismes peuvent être aussi au sein d'une même faction et c'est ce qui s'est passé dans les Résidorus, hein. La première grosse bataille qui est Ishtan 4, si je me trompe pas, Isvan 4, heu, ouais. Isvan 4, ils ont fait descendre les comment dire? Horus et les autres primarques, ils ont fait descendre les loyalistes de leur chapitre sur la planète avant de bombarder. Donc il y a eu un Ouais, gros nettoyage au sein de leur il y a jamais eu tout un chapitre qui bascule d'un côté ou de l'autre. non, non. Et on le voit aussi dans les Dark Angel aussi, entre les repentis et C'est le pour reste. ça que Il y a c'est toujours bah, c'est pour ça que je te dis que les chapitres successeurs vont être très importants. Quand oui, tu vois que Dorn, Regal Dorn, il revient dans les visions, pas des Imperial Fist, mais dans la vision du chapitre successeur des Imperial il y a de la Fist, Templar. exactement. Et Ouais, Dorn reviendrait et à la tête des Black Templars et pas à la tête des Imperial Fist. ça D'après serait énorme, hein, sinon. d'après ce qu'on peut lire et tout, donc c'est quand même Ouais, ouf. ouais, Tu c'est vois? ouf. Donc je pense qu'il y a des choses qui vont arriver. Quid de Logan Greenmar et tout, qui est quand même très primarisé? Pas primarisé, primarquisé? Je sais pas là-dessus. Parce Ah, que là, vraiment, moi, je quand je sais vois pas. la figurine, on dirait le Primarque des Space Wolves, hein. Ah oui, elle est imposante, elle en jette, hein. Ah, voilà, Vraiment, alors on jette plus que Gilliman ou le oui, lion. Donc, oui. non, mais c'est vrai, quand tu les vois à côté, tu te dis, mais. Donc, tu vois, Ah, ils ont fait une superbe figurine, hein. Qu'est-ce qu'elle est belle, celle-là. donc c'est pour ça que je te dis, moi je te dis, il y a aussi les figurines qui racontent des histoires, il y a des choses qui racontent des histoires, donc il y a plein de choses, hein, ça part dans tous les sens. Donc. Enfin bref, donc on va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que c'était hyper intéressant d'en parler avec toi là. Ouais, ça m'a fait très plaisir parce que quand j'ai entendu ta vidéo hier, avant-hier du coup, je sais pas quand tu vas diffuser celle-là, mais quand j'ai entendu ta vidéo, ça m'a hypé. De suite, je suis parti dans un tas de délire, de machin. C'est vrai que ça donne envie, hein. Il en a Il perdu me un tarde genou dans voilà. l'histoire. Il a voulu Ouais, aller carrément. dans ses archives millénaires et il en a perdu un C'est genou. vrai, ouais, ouais, oui, 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 ouais. Ma petite histoire hier quand on en a parlé ensemble, toi et moi, pour aller chercher mon bouquin d'Inquisitor, j'ai failli me tuer dans l'escalier. Vous voyez ce que ça fait faire le Lord de 40K? Le mec, il a failli se foutre en l'air dans l'escalier pour aller chercher un bouquin. Vous voyez à quel Ouais, état de passion ça peut donner, hein. Donc voilà. Ah bah oui, donc ça va être très intéressant à suivre là, de toute façon, et voilà, va falloir se plonger dans les livres et tout ça, quoi. Ça va être et intéressant. suivre ça de près. Ouais, Ouais, clairement. voilà. Bon bah voilà les amis, bah vous nous direz dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, vous, hein, de toutes ces histoires, voilà, comment vous voyez les choses et comment vous vivez les choses vous-même. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de chambardements qui vont arriver. Ça va être très intéressant à suivre, comme on vient de le dire. Donc bah dites-nous qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, comment vous voyez ça. Ça nous intéressera, de toute façon, on vous répondra. Et puis voilà, et puis tu as quelque chose à rajouter? Pensez à vous abonner, c'est cool de nous écouter, mais pensez à vous abonner, ça coûte pas grand-chose. On n'est pas loin de franchir un cap, donc pensez-y. Ouais, Voilà, voilà, c'est ouais. ça que je voulais rajouter. Je te remercie. C'est important aussi. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, ça coûte pas grand-chose et c'est sympa, ça fait grandir la chaîne et ça permet de voilà, parce que ces émissions, on les fait pour vous et c'est vrai que ça serait cool aussi de ben voilà, de faire grandir la chaîne, ça serait chouette. Voilà, et c'est gentil. C'est vrai on est pas loin des 3500 followers, qui est génial, quoi. Et donc là, il me manque 16 followers pour être aux 3500 followers, quand même. Donc voilà, donc je serais content quand si cet été on fait les 3500 followers, je suis Ah, l'homme le ça serait plus bien heureux du monde. Voilà, ce ça serait serait bien cool
Merci d'avoir fait cette émission parce que du coup, moi, je me suis régalé de parler de cette passion-là. Si j'en parle à ma copine Aurélie, je pense que au bout de 10 minutes, je l'ai perdu. Le mec, il saoule tout le monde autour de lui. Ouais. Même mon chien, tu sais. Non, mais je comprends pourquoi il est au bout de sa vie, ton chien, quand je le vois sur les photos. Là, il se dit, oh, il va encore me parler de son jeu, là. J'en ai marre. Non, mais Donc c'est cool. voilà. Donc on va s'intéresser à ça de plus près, puis je pense qu'on va en faire pas mal d'autres et tout, des podcasts sur ça, et des vidéos sur le lore. On va parler de pas mal de choses. De toute façon, il va y avoir son lot de nouveautés pour l'année qui arrive. Et donc voilà, les amis. Voilà. Bah écoutez, merci à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui sont fidèles. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Ça aide pour le référencement, voilà, n'hésitez pas. Et puis dites-nous toujours ce que vous pensez, ça fait toujours plaisir de vous répondre. En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances, les Haussiens. Profitez bien de vos vacances. Bon courage à ceux qui sont déjà revenus de vacances. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez ce podcast. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups. Allez, salut la commune.